Chers amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur Marisa TV. C'est bien sûr l'heure de suivre les grandes lignes de la revue de presse ce lundi 27 novembre 2023. Mais avant de vous mettre au parfum de ces informations, une goutte de pub. Investir dans un bien immobilier est le meilleur investissement que l'on peut se permettre en ce moment. Mais pour ces achats, il faut une société fiable et crédible. La seule en République du Bénin, c'est le groupe Biou. Vous êtes béninois à l'étranger ou résident. Vous êtes en quête d'une parcelle dans un quartier résidentiel très recherché qui vous donne facilement accès à toute commodité et tout service dont vous aurez besoin. Profitez de cette belle opportunité que vous offre Groupe Biou. Nous sommes situés à Cotonou, à Ibatin, au bord des pavés, juste après Canal+, en quittant Bédébé pour Fidjosé. Infoline au plus 229 60 20 44 93 61 61 23 89. Appel WhatsApp. Groupe Biou, votre partenaire. Ce jour, à la une des journaux, commençons par la Ligue Info qui affiche droit communautaire de l'UMOA, séminaire national au profit des magistrats et avocats. Toujours dans la Ligue Info, parlons de la Coupe de l'indépendance des handball. La NCA Bank renouvelle son soutien pour 3e an. Gascani Info, quant à lui, nous parle de la rencontre de ce lundi entre Patrice Talon et les démocrates. Les raisons. Dynamisme Info, dans son dynamisme, nous écrit Yahi à la Marina ce lundi, pourvu que les actes concrets suivent l'audience. Toujours dans son dynamisme, nous lisons projet d'unification de l'opposition. Aucune manœuvre ne devrait faire rétracter Yahi. Filao News, s'infiltrant dans les journaux, écrit lui aussi campagne de la commercialisation du soja 2023-2024 et respect des décisions du gouvernement. L'autre plaidoyer de Hugo Campos. Quant à la nation, elle nous parle de la criminalité transfrontalière dans l'espace Le Mois. Les douaniers affichent leur détermination. Quant à la primauté, allons voir ce qu'elle a fait paraître à la une. Formulation de la vision nationale à l'horizon 2060. Les travaux officiellement lancés. Fraternellement parlant, écrit la fraternité. Liste électorale et préoccupations nationales. Talon Yahi, des réglages en attendant 2026. Quant au Bénin fidélité, ne voulant pas rester en marge des infos, s'infiltre et écrit. L'audience au palais de la Marina. Boni Yahi chez le président Talon. La guérite, quant à elle, écrit désormais à l'UP le renouveau, l'autre un instant politique. Le grand jury, quant à lui, écrit tournoi UFOA B U15 scolaire 2023. Le Bénin dicte sa loi chez les garçons avec médaille d'or. Continuant dans le grand jury, nous lisons programme instant partage de connaissances et de savoir. La jeunesse de la 6e circonscription électorale salue Léopold Zinsou, l'UP Renouveau, pour sa fidélité de parole tenue. Environnement des affaires. Le CPIB, 21 ans au service des entreprises établissements au Bénin. Nous informons le matinal. La palmarès, en faisant sa parution, écrit frais d'inscription des candidats au CEP 2024. L'autorité du ministre Saliman Karimou bafoué. Les écoles perçoivent entre 5 000 francs CFA et 10 000 francs CFA au lieu de 1 500 francs CFA. Chacun fait ce qu'il veut, comme dans la cour du roi Péto. Le potentiel dans sa potentialité nous informe de la surfacturation portant sur plusieurs millions de francs CFA à la Poste SA du Bénin. Le DAF Edi Orance Kodja, jeté en prison le vendredi dernier. En continuant dans sa potentialité, il nous informe du 6e congrès ordinaire électif du Centra BOA. Eraso Agossou, maintenu au poste du secrétaire général. Actualité internationale purement africaine. Ce jour, en Sierra Leone, la plupart des responsables de l'attaque de la Kassen arrêtés, annonce le président. Au Mali, libération du prêtre allemand Hans Joachim Lor, enlevé il y a un an à Bamako. Restons toujours au Mali pour parler de la RSF
qui interpelle les autorités sur le sort d'un journaliste tué et de 2 autres enlevés. En Guinée, Claude Pivi, soldat mystique, devenu ennemi public numéro 1. Au Kenya, le comité de dialogue national rend son rapport très attendu. Fin de la revue de presse sur Marisa TV. Mais gardez ceci pour votre début de semaine. Il faut se reconnaître fautif. Se reconnaître fautif, c'est briser ses orgueils et ses égoïsmes. Ne pas reconnaître qu'on est fautif est un grand frein à l'évolution de soi. Mais quand on reconnaît ses fautes et on les regrette amèrement, on reçoit le pardon divin et les portes positives s'ouvrent aisément. Verset biblique du jour, Psaume 34, verset 19. L'Éternel est prêt pour ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Merci de nous avoir suivis sur Marisa TV et que la semaine vous soit abondante.